Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre émission se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, la famille, pour cette nouvelle vidéo, je suis pas le seul bien sûr, je suis avec Alex. Salut. Juste avant que cette vidéo commence, je tenais juste à vous dire, écoutez-la bien du début jusqu'à la fin parce que ce qui vient de m'arriver aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est pour vous montrer en France comment même quand vous avez juste le strict minimum et que vous l'avez eu par vous-même, on peut être jaloux du strict minimum du Clio 4 RS. C'est pas un RS6. C'est pas un Q7 2021, c'est rien de bien foufou. C'est une voiture à 15 000 € sur le bon coin, c'est une voiture à 15 pétards. Ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est même pas une voiture à 40 pétards, 60 pétards ou 70 pétards ou même 100 000, enfin 100 000 €. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le strict minimum, petite Clio 4 RS, tu vois, c'est le petit plaisir quand on veut commencer à rentrer dans les voitures sport. Mais même ça les fait jalouser. C'est ça qui est fou. Et pour vous expliquer en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tranquillement chez moi. Posé avec ma petite femme, mon pote et tout, tranquille, posé à la maison, alhamdoulilah. Tout se passait bien. Tout à l'heure, on allait faire un petit pique-nique et tout. Tout se passait bien. Alhamdoulilah, wallah. D'un coup, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, mon fils, je suis en ville, je dois rentrer à la maison, il y a le couvre-feu, il n'y a plus de tram. Il y avait une couille avec les trams. Je dis, bon, bah, je vais aller rendre service à la daronne, on va la raccompagner. Elle me dit, viens, je suis en bas de chez ta grand-mère. Je vais la chercher, ma grand-mère, elle est contente, elle nous voit et tout, elle me dit, je suis content de vous voir parce qu'elle était à l'hôpital, Mskina. Elle me dit, tiens, je t'ai acheté un plateau pour ta femme, je t'ai acheté des trucs pour Ramadan et tout, Mskina, elle a acheté des trucs pour Ramadan et tout, la pauvre. Voilà, elle a fait un... Bref, elle a fait de la bouffe pour ma femme, elle était trop contente, tu vois. J'accompagne ma daronne et tout, je pose la voiture, je monte. Je suis en haut. J'ai aidé à monter les bordels parce que je dois faire un aspirateur, les aspirateurs là, tu sais, que j'avais eu chez l'Idéal. Je dois faire un aspirateur, bref. Je l'aide, je monte. J'entends un gros boom. Je me dis, c'est quoi? Ma cousine Sarah Mskina commence à crier, commence à dire, oh, ta voiture, je crois qu'il y a une voiture qui brûle à côté de ta voiture. Je descends en courant, en panique. Mskina, ma femme, elle panique et tout. Je descends en courant, la famille. Je vois que la portière droite de ma voiture, elle est ouverte. Ils ont cassé la portière droite. Ils ont mis le feu. Je vais pas vous dire comment ils l'ont fait. La voiture, en fait, je vais vous montrer les photos demain, j'irai. Je vous montrerai les photos. La voiture, elle est tellement carbonisée. C'est Clio, vous savez comment ils font? Tout est en plastique dans les Clio. Elle a fondu. Mais fondu de chez fondu. Il reste rien. Le truc, il y avait les clés de la maison. Bon, je vais changer la serrure parce qu'on sait jamais si ces gros connards ont pensé à prendre les clés. Demain, la serrure sera changée. Mais voilà. Bref, le truc où je posais la coudoir, brûlé. Il n'y avait plus d'accoudoir, il n'y avait plus de clés, il n'y avait plus de frein à main. Rien! Plus de volant, rien! Il reste plus rien de la voiture. Ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé comme jamais vu. Moi, j'ai jamais vu mon propre véhicule brûlé. Mais quand tu descends et que tu vois que ton véhicule brûle, je peux même pas vous dire la sensation. T'as la haine. Et même pour pleurer, j'arrivais même pas à pleurer. Fait ma femme qui pleurait déjà à côté. Je peux pas moi aussi me mettre à pleurer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ma tante, elle est descendue, elle est diabétique, Meskina. Elle a commencé à pleurer. Elle a failli tomber par terre. Ma mère, je vous explique même pas, en pleurs, en train de paniquer parce qu'elle a cru que j'étais dans la voiture à ce moment-là. Les gens ils se rendent pas compte. Laissez tomber. Ils se rendent pas compte du mal qu'ils font. Ils ont brûlé la voiture du père d'un abonné à côté, la voiture qui était à côté, la Renault. C'est un père d'abonné qui est mesquine, il vient du Maroc, sa voiture, elle est assurée au Maroc. Putain. Bande de sales sous-merdes. Vous vous rendez même Voilà, compte vous de êtes ce des que vous sous-merdes. faites. Je vais pas vous insulter vos mères parce que j'en suis sûr qu'elles dormaient et elles savent même pas ce que vous faites. Wallah, je vais même pas en arriver à là. Mais je vais savoir c'est qui. On va savoir, le monde il est petit. Je vais savoir c'est qui. Je vais savoir c'est qui. Chirol et Grenoble, c'est petit. Je vais savoir c'est qui. Mais c'est incroyable la mentalité qu'on a entre nous Grenoblois. À Grenoble, déjà nous les Arabes on aime se détester, mais à Grenoble, j'en parle même plus. J'en parle même plus. Les projets, on se déteste musicalement, on se mélange pas, on se déteste, on se hait, on se brûle les trucs des uns des autres. Wesh les gars, j'ai habité à la rue Chinoise. J'ai habité à l'Alma pendant un moment à l'époque. J'ai habité pendant 4-5 mois à la Butte. Là j'habite au V2, on a toujours habité dans des quartiers. Alhamdoulilah, j'ai commencé à gagner ma vie avec internet. On est sorti du quartier. Quand il y avait des mères qui venaient, quand on avait fait le grand barbecue à Échirol, les mamans venaient, elles disaient Game Extra, ça fait plaisir de te voir et tout. Ça fait plaisir, tu motives les enfants un petit peu à faire autre chose, à faire des trucs sur internet, à comprendre à comprendre l'informatique. Tu vois, ils sortent du quartier où ils restent à la maison, ils sortent beaucoup moins. Depuis qu'ils regardent tes vidéos, moi je suis content, mais mon fils il sort beaucoup moins. Je suis content, ça l'évite d'aller faire des conneries. On a réussi par nous-mêmes. On est comme vous.
Eh, ceux qui ont fait ça, on est comme vous. Ma mère, elle a 0, les gars. De bas, j'ai 0. On vient du même endroit. On n'a rien, comme vous. Mais on a fait pour avoir. On a fait pour avoir. J'ai sacrifié ma famille, j'allais jamais les voir. J'ai sacrifié mes amis, j'avais plus de potes. J'ai sacrifié ma vie, je faisais 4 vidéos par jour, 10 heures de live, je sortais plus de chez moi. Pendant 2 ans et demi, 3 ans. Pendant que vous allez, vous faites la malle en Espagne, nanani, nanana, nous on était là, on bossait. Pendant que vous venez tous les soirs avec des meufs, avec des mecs, avec vos potes, vous allez vous sortir, nous on bossait tous les soirs. Alors certes, YouTube c'est pas la mine. Mais si j'ai trouvé que YouTube était une bonne porte de sortie, c'est parce que avant je bossais dans une putain de maison de retraite, je me réveillais à 4h du matin pour finir à 22h, arriver chez moi à 22h. Et vous avez connu le travail ce genre de gens-là? J'en suis sûr. Pour être réveillé à cette heure-ci, dans la rue, hein, alors que normalement, tout le monde est censé être chez soi, vous sortez pour brûler des voitures. Vous sortez avec l'idée que vous êtes capable de brûler une caisse. C'est le couvre-feu. Au lieu de sortir, aller ne serait-ce que pour respirer l'air de dehors, vous sortez pour aller brûler des voitures. Vous avez brûlé la voiture d'un mec immatriculé au Maroc, mais il a rien demandé. Un père d'abonnés aussi, qui a sa voiture, parce qu'il a brûlé à côté de la mienne. Vous avez brûlé la voiture de l'ami de ma mère à côté. La copine de ma mère, Meskina. Elle a des problèmes, Meskina a voulu brûler sa voiture, bande de sous-merde. Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont dû évacuer des familles dans l'immeuble de derrière. Parce que les volets, ils ont pris feu. Bande de sales schmettes. Ramadan, Inch'Allah, ya Rabbi, je ne demande rien. Okhroch fihum et fais-en ce que tu veux. Ramadan, Inch'Allah, yokhroch fikum. Inch'Allah, vous, ce genre de gens, je sais que dans votre vie déjà, si vous faites ça, c'est que vous avez rien. Mais vous savez pas ce que c'est que d'avoir plus rien que rien. Et Wallah, lesquels nous jadam yakhroch fikum. Rabbi, Rabbi Kbir, tout marche autour de Dieu. Tout marche autour de Dieu. Et tout se paye. Tu t'es caché aux yeux de la loi et de la caméra. Et de GameX13. À mes yeux. Ça fait depuis 30 000 ans, je suis dans ce quartier, jamais ça a touché à ma voiture. Après, c'est bizarre parce que j'ai eu des gars qui sont arrivés au quartier, m'ont dit Abdel, ça t'a pas suivi et tout. Je dis non, ça m'a pas suivi. Ça peut être qui a fait ça, frère? Ça peut être qui? J'ai garé ma voiture, je suis allé à la butte, je suis allé à une grande place à côté des quartiers. Je vais dans n'importe quel quartier de Grenoble, Wallah, c'est pas des fils de pute. Jamais, dans tous les quartiers de Grenoble, il n'y a pas de fils de pute. Ça a jamais rayé ma voiture. T'as vu, ne serait-ce que. T'as vu? Ma voiture, je la garde partout à Grenoble. Jamais ça a mis ne serait-ce que. Pourtant, tu reconnais ma voiture. Jamais, en 3 ans, ça a mis ne serait-ce qu'un coup de clé ou un coup de pied dans un rétro. Et même en parlant de partout. Marseille, ça l'a jamais fait. Paris, ça l'a jamais fait. Là, frère, lui, pour que je brûle sa voiture, j'ai fait quoi? T'as violé sa sœur, frère. J'en sais rien, c'est pas possible. C'est pas possible, frère. Brûle la voiture de quelqu'un, frère, avec des gens à côté, des maisons à côté. C'est inconscient. Astaghfirullah ya Rabbi. C'est inconscient. Et en plus, ça sert à rien. Il a l'assurance touriste. Ça va même pas le faire chier au Mais final. ça me fait perdre juste du temps et ça brûle la voiture des gens à côté. Et c'est surtout Ça réveille des enfants derrière. Voilà ce c'est que. limite ça, c'est limite les voitures des gens à côté, frère. Les gens ils se rendent pas compte. Ils veulent faire du mal à une personne, mais ils font du mal à beaucoup d'autres personnes derrière en fait. Et les gens ils se rendent pas compte des conséquences. Puis même on se connaît d'Adam et d'Ève. Frère, faut réfléchir dans la vie quand on fait des choses. Non mais c'est des merdeux qui ont fait ça pour Surtout faire rigoler. des choses aussi Des merdeux, c'est graves. la voiture. Comme il disait avec oh, c'est la voiture de GameX13 dans la crame. C'est marrant. Tu vois? Et ça va faire quoi à votre avis? Ils vont en parler. Ouais, regardez les gars, on a cramé la voiture Il y a des stories GameX13. privées, on sait. Darka. Story On a privée. déjà des indices. Je suis déjà en train de recevoir plein de messages. On déchirants. a déjà des indices sur des gens sur qui ça Je peut. vais vous dire un truc, mes abonnés. On est tellement dans une génération aujourd'hui que tout marche par internet. C'est tellement des trous du cul qu'ils ont dû filmer leurs propres Ils vont se conneries. cramer tout seul. Mais ça m'a pas suivi. Et moi je pense que c'est des gens qui étaient pas loin de là-bas. Ils ont vu ma voiture. Ils savent que je me gare. Ils ont vu que je me suis garé. Ils sont allés, ils ont tapé la voiture. De toute façon, tout se paye dans la vie, c'est pas grave. Tout se paye un jour ou l'autre. C'est tout. Les gens ils se rendent pas compte que les gens, une fois qu'ils sont sortis, les gens ils sont jaloux. C'est ça la mentalité des gens d'aujourd'hui et c'est vraiment triste de penser comme ça. Faut plus essayer de penser pour se sortir les doigts du cul que d'essayer d'enfoncer les autres. Ces mecs-là, c'est des faux culs.
Ils diront qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a pas de travail. Vous êtes jeunes. Faut chercher. Quand nos parents disent ça, on peut comprendre. Moi aujourd'hui, t'as des gens qui vivent de TikTok, t'as des gens qui vivent de Snap, t'as des gens qui vivent de Twitter, t'as des gens qui vivent du foot, t'en as qui vivent avec du freestyle, t'as l'autre qui vit, Martin il vit grâce un peu à la moto, l'autre il vit, on peut vivre de maintes et maintes façons aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, combien de personnes vivent grâce à TikTok? Faut juste sortir les doigts du Combien de cul. personnes vivent? Donc il n'y a même plus cette idée de ouais mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mon frère, je me réveille à 2h du matin pour aller bosser dans une retraite qui était à 2h. Si j'aurais pas voulu, flemme, ben j'aurais pas eu de travail. Mais c'est comme ça des fois. Faut faire des sacrifices. On est dans un monde où tout nous est pas toujours dû. Vous niquez le matériel des autres. Je vais pas vous dire c'est pas bien parce que vous comprenez rien. Vous êtes des cafards. Et heureusement que c'était que matériel. Imaginez, il y aurait eu une personne dans la voiture et vous l'auriez même pas vu. Bande d'abrutis que vous êtes. Franchement, c'est même. Ouais, vite teinté à l'arrière. Imaginez, il y aurait quelqu'un à l'intérieur. J'aurais laissé ma petite sœur. Il l'aurait même pas vu, bande de cons que vous êtes. Ça serait transformé en meurtre. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel que c'est. C'est inconscient. Vous cassez la voiture. Vous réveillez le voisinage. Vous cassez la voiture. Imaginez, vous cassez la voiture. Vous êtes un peu en panique aussi, parce que vous savez que c'est en train de faire un délit de ouf. Pour enflammer une voiture, vous êtes en train de faire donc du coup un délit de ouf. Vous vous rendez compte que jetant votre cocktail ou votre connerie, vous l'achetez sur une gosse qui est à l'arrière. Ben, elle brûle. Elle fait quoi? Vous croyez que quand elle brûle la gosse, elle va avoir le temps de sortir de la voiture? Bah après je vous dis, hein. Tu brûles la soeur de quelqu'un, il n'y a plus de YouTube, il n'y a plus de parler, il n'y a plus de porter plainte. Ah! Là, même si j'ai ma femme, là pour moi, vous tuez ma soeur, vous avez détruit ma vie. Je vous détruis la vôtre. Mais je sais que je vais partir en prison. Mais je partirai pas tout seul. Et vous allez pas partir en prison. Je partirai pas tout seul. Je vous embarque tous. Bande de psychopathes. Bande de psychopathes. Bande de macaques. Et c'est pas grave, comme je vous ai dit. La loi ne vous trouvera pas. Il y a bien pire qui vous attend. Ramadan, dans 9 ou 10 jours. Matsomosh, ça a rien de jeûner. Avec ça là, ce que vous faites là, ça a rien de jeûner. Pauvre père de famille à côté, marocain, miskin. Sa voiture elle est matriculée au Maroc. Il est dans la merde avec son assurance. Ça me met hors de moi, vraiment. Des enfants, c'est pour ça que je parle pas. des enfants réveillés, frère, par les pompiers, sont rentrés dans les maisons avec les lumières pour faire sortir tous les enfants parce que les volets de l'immeuble ils étaient en train de brûler. Et avec la fumée, ils devaient rentrer, fermer tout. Parce qu'avec le plastique du véhicule, c'est pas bon pour les gens qui le respirent. Bien sûr. Donc ils ont dû évacuer tout un immeuble avec des enfants qui étaient dehors comme ça alors qu'il faisait froid. Je ne rends même pas compte, imaginez, il y aurait eu un enfant qui a des problèmes d'oxygène, qui a du mal à respirer. Ils pensent pas à ça, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. C'est pour ça que Dieu il s'en bat les couilles d'eux, parce qu'ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles des gens. Ils s'en battent les couilles des enfants. Ils s'en battent les couilles de leur mère. Ils s'en battent les couilles de leur mère. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient à foutre de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient à foutre de ta voiture? Qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient à foutre de ta gueule ou des enfants? C'est des putains d'enculés. Moi franchement ça me... Qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient à foutre? Ils respectent pas leur mère. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient à foutre? Ouais. T'inquiète mon frère. Pas grave mon frère, bref. La roue elle tourne mon frère. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, voilà, c'était pas du tout le moment pour me brûler la voiture. Je sais pas, franchement, au niveau timing, je vous aurais demandé un petit service. Vous auriez pas pu attendre 3 mois juste que je récupère ma maison, que je finis mes papiers. En ce moment, j'ai plein de déplacements. Je sais pas, vous auriez pas pu attendre juste 3 mois. Hein, déconfiné, vous brûlez la voiture, faites-vous plaisir, bande de trous du cul. Non, vous pouvez pas, vous le faites pendant que les gens ils ont des papiers. Ouais, pendant que je suis en train de courir à la banque, là, pour la maison, pour acheter ma maison. Et honnêtement, ça sert à quoi? Vous allez avoir des enfants, vous, plus tard, et une femme. Putain. Ça vous a mis au monde, ça vous a donné de l'amour, vous. Ils ont été bercés trop près du mur, c'est pas possible. Oh non, ils ont été versés Ils trop ont près été du bercés trottoir. dans le mur même, c'est pas possible.
C'est pas possible d'être comme ça. Je pourrais jamais... Tu me crois, frère? J'aurais jamais la force de faire ça à un homme. Mais moi non plus, mais ça me traverse. Ça m'a tu jamais sais quoi? traversé l'esprit. Quelqu'un qui m'aurait fait une dinguerie à la limite, je pèterais juste son rétro. Au maximum. Péter une voiture, ouvrir la porte, jeter un truc, enflammer une bagnole pour enflammer celle d'à côté. Mais à la limite, même, casser la gueule à la personne, ça aurait fait moins de dommages, à la limite, hein, que tout ce qui est arrivé là. T'es pas d'accord? Oui, bah oui, à la limite, tu devrais À la limite, ça serait arrivé sur toi. Alors, ouais. Voilà, c'est un peu extrême ce que je dis. Non mais dans un sens... nombreux parce que j'avais ce qu'il faut, t'inquiète pas. Oui. J'ai ce qu'il faut dans la voiture. Mais dans justement, un sens... on est préparé contre ce genre de voilà. Méchanceté, tu vois. Mais dans un sens, ça aurait sûrement peut-être fait moins de dommages que ce que ça a collé, que ce que ça a fait là. Franchement, s'il m'aurait raté, je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup de dommages. Oui, peut-être pas pour la sûr, Clio, mais pas pour moi non plus. Avec ma femme à côté, l'adrénaline, il aurait pu avoir des dommages. Il aurait pu avoir beaucoup de dommages. Crois-moi. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, on se tient au jus et pour ceux qui me disent ouais mais tonton récupère ci ou récupère, il n'y a plus rien à récupérer dans la voiture, je vous montrerai, de toute façon j'irai la voir tout à l'heure la voiture. Vous verrez à quoi elle ressemble la voiture, il n'y a plus rien à voir dedans. Il n'y a plus rien à voir. Bref. Prenez soin de vous. Et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Merci. Et voilà, ça vient de brûler ma voiture, ces fils de pute. Sors de là! Ces sales fils de pute. Ah, c'est ma voiture. Ces enfants de salopes. Bande de grosses salopes! Voilà, ça fait ça et ça se cache! Bande de grosses putes! Ceux qui ont fait ça, je vous jure juste un truc. Tout se paye. Ramadan, comme on dit chez nous. Mais juste, dernière petite chose. Wallah, c'est rien du tout. On reste fort et on reste très très fort. On reste sur nos jambes, vous inquiétez pas. On n'est pas comme vous. On nique pas les autres pour se sentir mieux. Parce qu'on est des faibles, t'inquiète pas. Et c'est pas bien, maman, il y a dit Ne respire pas la fumée, débile. Allô? La famille, on rentre en Twingo. Heureusement qu'elle est là, cette petite, pour nous sauver. Allez, bref. En tout cas, la famille. Bon, la famille, on est bien rentré à la maison. Juste, voilà, vous inquiétez pas. C'est rien, voilà, c'est que du matériel. Tant qu'il n'est rien arrivé à ma femme, à mon frère, ou à moi, ou à ma mère. C'est l'essentiel, c'est rien, la voiture, elle est assurée. C'est pas un problème, c'est juste pour vous montrer les déchets dans ce monde. Honnêtement, si vous avez cru faire quoi que ce soit, je suis assuré tout risque. Ils vont me rembourser au détail près, je vais même vous dire un truc. Je crois que la voiture, je l'ai achetée 15 000. Et je vais être remboursé tout autant. Et où la perte? Sérieux, pourquoi vous faites ça? Et autre petite chose, je vais savoir qui vous êtes, parce que ça commence déjà à parler sur... Je commence déjà à recevoir beaucoup de messages à droite à gauche. Vous inquiétez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où certains, il n'y a même pas besoin de les balancer. Ils se balancent tout seuls. En faisant des stories, en montrant qu'ils sont fiers. Il n'y a même pas besoin. Ils se balancent tout seuls aujourd'hui. Avec leur téléphone. Merci pour tous vos messages, la famille. Et pour tous les grenoblois là, qui m'envoient plein de messages, la famille, ça s'est passé vers la clinique des Cèdres. Voyez ou pas? Ça s'est passé vers la clinique des Cèdres, là où il y a la petite pizzeria en camionnette, là, juste en face, vous voyez, il y a le petit endroit où on se gare. Elle était voiture. Là-bas, vous savez qu'il y a souvent des voitures qui se font brûler, mais... Il y a tout le temps des voitures brûlées là-bas, mais là, cette fois-ci, bah, c'était la mienne. Et je pense que c'était volontaire. Hein. Porte cassée. Enfin, vite cassée. Après, tu me diras que ta voiture, bah, c'est comme les autres. Elle était juste pas... C'était juste pas calculé, mais... Je pense quand même que c'était un minimum calculé. Après, on est dans un monde d'envieux, vous le savez tous. Pourtant, envieux de quoi? Envieux d'une kilo KTRS. T'en faut pas beaucoup. Bref, la famille, ça me casse les couilles parce que c'était la période où je faisais les papiers pour la maison. J'avais acheté ma maison, c'est le moment où je faisais les papiers pour la maison et j'avais besoin de la voiture. Mais alhamdoulilah, là, je vais trouver un pote qui va me passer une voiture. Mais alhamdoulilah, voilà. Il n'y a pas eu de blessés. Ma femme Meskina, elle était en pleurs, ma mère était en pleurs, ma tante était en pleurs. Je pouvais pas. Ceux qui m'ont dit comment tu restes calme, je peux pas pleurer, frère. Moi, tu vois ce que je veux dire? Tu commences à pleurer, toi, frère. Ta femme, elle pleure, ta mère, elle pleure, ta tante. Si tu pleures, frère, on n'en termine plus, frérot. Alhamdoulilah, on n'a rien baisé du tout. On est resté honnête. On a bien fait l'assurance carré. On payait tout risque. On n'a pas joué avec les assurances. Frère, alhamdoulilah, tant mieux. On a tout risque, donc c'est bon. C'est le plus important. Par contre, ces connards, ils auraient pu juste attendre un petit peu, genre 2-3 mois avant de brûler ma caisse, quoi. Genre juste que je finisse les papiers de la maison. Après, vous auriez pu brûler ma caisse, c'est pas grave, j'aurais ma nouvelle maison, j'aurais été posé. Bande de merde. Bref.
Moi, merci à tous pour vos messages, les filles, les garçons. Je répondrai pas à tout le monde ce soir parce que j'ai énormément de messages en privé. Je suis désolé, passez une bonne soirée. Et vas-y, on va rester fort, il n'y a pas de souci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Pour ceux qui me demandent, les pompiers sont arrivés. Ils ont bien réglé les choses d'ailleurs. La police, on est resté, on a attendu pendant 1h, 1h20. La police ne sont pas venus. Donc j'ai dû rentrer pour faire ça plus tard parce que normalement il m'a dit il m'a dit quand on est alerté, automatiquement la police ils sont alertés. Les pompiers ils sont venus, ils ont eu le temps de monter chez les gens, ils ont eu le temps d'évacuer les gens, ils ont eu le temps d'éteindre la voiture, ils ont eu le temps de éteindre la deuxième voiture, ils ont eu le temps d'éteindre la troisième voiture, ils ont eu le temps de tout faire, la police ils sont jamais arrivés. Donc je suis rentré chez moi et on va voir plus tard. Hein. Voilà. En tout cas la famille juste, je vais aller dormir, il est 4h25. Mais sachez-le, ces gens-là là, qui ont fait ça, vous pouvez toujours brûler le bien de n'importe quel Français ou n'importe quelle Française. Mais n'empêche, vous aurez jamais ce qu'ils ont. Tu vois. Et vous aurez jamais l'amour qu'ils ont, les gens qui les aiment autour d'eux. Ça, c'est des choses qui se brûlent pas. Bande de sous-merde. C'est pas grave, vous avez brûlé la voiture, on a toujours des gens qui nous aiment, on a toujours notre famille autour de nous. Vous nous rendez plus fort. Wallah, vous nous rendez plus fort. Dans 6 mois, 8 mois, avec les abonnés, avec tous les gens d'internet, c'est quoi, même sur Twitter, on en rigolera. Bande de bouffons. On en rigolera. Et vous, dans ce moment, vous serez à mon avis. Mais bon, vous réussirez jamais ce qu'on a fait dans la vie. Et vous serez jamais heureux. Jamais. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.